J'ai vu Predator Badlands et je suis assez mitigé. Je pense qu'il y a plein de choses à dire quand même. Déjà, Predator de base, j'aime bien. Je trouve que le premier film de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger a atteint un petit statut culte avec le temps. C'était une manière de se foutre ouvertement de la gueule de l'impérialisme américain, de son interventionnisme pendant la guerre du Vietnam notamment. Le fait que les protagonistes soient des espèces de héros riganiens complètement bourrés de testostérone, que ce soit des symboles virilistes complètement cons, et que ce soit fait exprès, tu vois. Et du coup, McTiernan, il avait fait ce film exprès pour se moquer des Américains qui allaient s'impliquer dans une guerre à laquelle ils étaient pas préparés. Ils ont tout bombardé au napalm et ils ont tué plus de civils alliés que d'ennemis. Et du coup, le Predator représente ça, le fait que les Américains, en fait, s'attendaient pas à une guérilla dans la jungle et que du coup, ils se sont fait défoncer. Voilà, le Predator, à la base, c'est ça, c'est pour se moquer de l'interventionnisme américain. Après, il y a eu les suites, il y a eu le 2 dans la ville, ça se permet une autre forme de générosité. Les deux crossovers avec Alien, de Paul W.S. Anderson, qui est du coup le réalisateur des Resident Evil avec Mila Jovovich, qui sont affreux, qui est un tâcheron. Et du coup, voilà, les Aliens versus Predator, c'était une manière de démystifier le bestiaire, comme on dit, pour en faire des espèces d'objets pop, de jouets avec lesquels on s'amuse, on les réunit, et on en fait un film d'action où on retire complètement leur substance aux monstres, et on fait du fanservice, voilà. Après, il y a eu le film de Shane Black, qui était complètement débile et qui était mauvais, et puis il y a eu Prey, de Dan Trachtenberg, qui du coup se passe dans un contexte de conquête de l'Ouest, c'est pendant le 19e siècle, ça a essayé d'apporter une espèce de nouvelle fraîcheur à la saga Predator, en faisant du Predator une métaphore du colonialisme britannique et de la conquête de l'Ouest. On suit une amérindienne qui doit lutter contre le génocide des natifs américains. Le Predator représentait ça dans Prey, donc on comprenait que Dan Trachtenberg, c'est quelqu'un qui est fan de Predator, qui a quelque chose à raconter avec. Et là, il y a quelques mois, il a sorti un film d'animation qui s'appelle Killer of the Killers, qui est une anthologie où ça se passe à plusieurs époques. C'est le Predator contre des samouraïs, contre des vikings et contre des aviateurs de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est dans un style hybride à la Arkane. Et en vrai, c'était très cool. Prey et Killer of the Killers, c'était vachement bien. Où du coup, le Predator représente quelque chose soit de politique, soit est un prétexte à raconter des histoires plus humaines, finalement. Et, voilà. Et donc là, il nous fait Badlands. Et Badlands, ça parle de quoi c'est l'histoire d'un Predator, d'un Yautja, sauf que cette fois, il est protagoniste. Il est gentil, en mode Terminator 2, où d'un coup, tu passes du premier film où le T-1000, c'est une menace, et là, on en fait un mec trop sympa qui fait des pouces en l'air. Et du coup, c'est un prédateur qui doit prouver sa valeur à sa famille en terrassant un kaiju, un ennemi, c'est un Carlisque, voilà, ils appellent ça, qui du coup sera son trophée pour prouver le fait que il fait partie du clan, voilà, qu'il a sa place ici. Et donc il se retrouve sur une planète ultra hostile, c'est la planète la plus hostile de l'univers, genre vraiment tout veut à mort, même les brins d'herbe, voilà, c'est vraiment, ils sont taillants, c'est des lames de rasoir. Et là il rencontre une synthétique qui est jouée par Elle Fanning, une synthétique de la Weyland Company, donc la Weyland Yutani, c'est l'entreprise de Alien. C'est en train de teaser un potentiel nouveau crossover avec Alien. Ça me fatigue d'avance, mais bon, on va voir. Et du coup, elle, il lui manque le bas de son corps, et elle lui dit si tu m'amènes récupérer mes jambes, je t'amène au kaiju que tu dois tuer. Et on fait un deal. Sauf que, en fait, Elle Fanning, elle a un clone, une sœur jumelle. Cette année, je sais pas pourquoi, il y a une mode t'as le même acteur qui joue deux personnages différents. Il y a eu Mickey 17, il y a eu Sinners, il y a eu The Altonites de Barry Levinson, où t'as deux Robert De Niro, enfin voilà, on a eu deux Robert Pattinson, deux Michael B. Jordan et deux Robert De Niro, et donc là deux Elle Fanning. Je sais pas pourquoi c'est la mode cette année, mais bref. Et en fait, on comprend que oh là là, la corporation, en fait, elle veut aussi récupérer le kaiju pour l'étudier et récupérer sa capacité de se régénérer. Et donc c'est le Predator qui vit une petite aventure avec la synthétique, pour combattre ce kaiju et empêcher la méchante corporation capitaliste de Alien de récupérer le kaiju à sa place. Parce que eux, c'est pour exploiter la vie extraterrestre et animale, et lui, c'est pour prouver sa valeur dans sa tribu et sa culture. Alors, on va commencer par les points positifs parce que je pense que ça sera le plus court. Visuellement, ça va, c'est cool. Il y a des visuels de science-fiction qui sont pas mal. Les créatures extraterrestres sont pas trop mal. Elles sont un peu plus créatives que dans la post-logie Star Wars, par exemple. Il y a des lianes vivantes, il y a un espèce d'éléphant mélangé à
un rhinocéros, il y a un singe Gollum avec une carapace aussi. Enfin bref, voilà, de ce point de vue-là, c'est cool, il y a les visuels, on ressent le fait que c'est une planète dans une autre galaxie, il y a un côté SF qui marche bien. J'ai pas passé un mauvais moment, c'est pas un mauvais blockbuster, c'est un blockbuster quelconque en fait, c'est ultra aseptisé, ça se voit que Disney, ils ont racheté la Fox il y a 6 ans, tu vois, et du coup, bon, le Predator, il représente à la base un système de domination contre lequel on doit lutter, tu vois, c'est une métaphore de ça. Et donc là, je sais pas si c'est pertinent d'avoir fait du Predator Shrek. Parce qu'il y a complètement une dynamique à la Shrek entre le Predator et Elle Fanning, où au début c'est le personnage taciturne qui veut être tout seul et qui est en mode non, moi je suis un loup solitaire, je suis un Sigma. Et elle est là, elle arrive, elle pose plein de questions, elle fait que parler, elle est chiante comme l'âne. Et puis il se trouve un autre personnage qui est une bestiole qui est forte, comme le chapeauté. Et donc Disney, qui avait vu en Shrek un film qui se foutait de leur gueule, se sont dit on va prendre Predator et on va en faire Shrek. Et du coup, c'est un mec qui va essayer de comprendre, de découvrir l'empathie. Et qui du coup va se retrouver dans un environnement où, vu que c'est plus le chasseur ultime, mais que c'est la proie, et ben en fait il se rend compte que être chassé, eh ben, c'est pas cool. Et que en fait, ben, ce qu'il fait, c'est un peu méchant. Et c'est pas gentil d'être méchant. Et du coup, bon, on va dire que les premiers films Predator, c'était une manière de dénoncer un problème. Et là, j'imagine que ce qu'ils voulaient, c'était proposer une solution. Sauf que la solution, bah, c'est Disney, quoi. C'est très, très naïf. C'est vraiment la corporation capitaliste, elle est méchante. Et oui, oui, évidemment. Mais t'es Disney, en fait. T'es une corporation. Tu es la Wayland Litany qui exploite des licences pour en faire n'importe quoi. Du coup, moi je trouve ça super cynique. En plus, il y a le côté Disney où t'as les blagues qui désamorcent chaque situation sérieuse. Vous voyez exactement de quoi je parle. Oh, mais je rêve où il a des copains à kaiju à main nue. Voilà. Les personnages, ils commentent l'action tout le temps. Au montage, ils ont laissé ce petit silence là pour qu'on rigole. Parce que c'est une culture très américaine. T'as les sitcoms, on mettait des rires enregistrés avant. Maintenant, on laisse des petits silences parce que on sait que là, il faut pas que les personnages y parlent parce que les spectateurs, ils doivent rire. Et le truc, c'est que quand la salle, elle est silencieuse, c'est un peu gênant. Voilà, ils ont fait une comédie avec Predator. Je sais pas. Non, je comprends pas ça de la part de Dan Trachtenberg, qui à la base est quand même un mec qui a fait 2 films Predator pour montrer que il était fan de ça et qu'il avait compris le personnage. Et là, il nous fait un blockbuster vraiment moyen et basique, quoi. Parce que même si je parle d'action, les scènes d'action, elles, que ce soit les chorégraphies, le découpage, le montage, la manière de filmer, c'est très descriptif. C'est vraiment, c'est The Mandalorian, quoi. C'est de la télé. Genre, c'est pas horrible à suivre. C'est cool à regarder. Tu vois, tu passes pas un mauvais moment. C'est lisible, on va dire. Mais c'est pas le découpage de John Wick ou de Mad Max Fury Road, je sais pas, tu vois. Du coup, voilà, c'est un blockbuster d'action quelconque. Je sais même pas si je vous le conseille. Je pense qu'en tant que fan de Predator, vous allez être énervé, parce que c'est forcément moins bien que les premiers films. Mais si vous voulez voir un blockbuster qui vous fera passer le temps, on va dire que ça fait passer le temps, quoi. Enfin bref, voilà, j'avais plein de choses à dire. Je pense que ça va surprendre quelques personnes parce que là, c'est la première vidéo facecam que je fais. Je fais un face reveal random en plus. Mais je me suis dit, bon, là, j'ai pas mal de choses à dire et j'avais envie d'essayer parce que, bon, mes reviews Letterboxd, j'essaye de les développer un max, mais bon, personne les lit, quoi. Ça, c'est ce que je comprends parce que c'est long, c'est chiant. Mais là, au moins, c'est un peu plus naturel, vous avez mon ton et puis c'est pas comme mes critiques que je faisais sur ma chaîne YouTube où je lisais un texte et c'était un peu mécanique. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai arrêté ma chaîne YouTube pendant un long moment, c'est que j'arrivais pas à savoir quoi en faire, quoi. Et à y mettre un peu de moi, de ma personnalité. Du coup, je vous avoue que ça me fait un peu bizarre là de parler à une caméra tout seul. C'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que vous serez indulgents. J'espère que ça vous a plu et que c'était un peu marrant. Ciao, bisous. Je sais pas comment finir.